certain maître Yakusan a inventé l'expression Hishiryo, ce qui veut dire, en fait c'est intraduisible. Hi, c'est absolu, c'est ce qui englobe tout. Et Shiryo, c'est la pensée. Donc un jour on lui demande, mais il était en train de faire zazen, on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là, assis comme une montagne? À quoi tu penses? Et c'est marrant parce que Maître Deshimaru, quand il est arrivé en Europe, il est allé au monastère je me souviens plus du nom du monastère, un monastère français, et il leur a montré le zazen. Et les prêtres, les moines, ont eu la même question, mais à quoi est-ce que vous pensez quand vous faites zazen? Et aussi on raconte l'histoire d'un saint français qui avait été au Japon et qui avait vu les moines assis immobiles face au mur, et il se disait, je sais pas ce qu'ils font, ils sont immobiles devant un mur, je sais pas du tout à quoi ils pensent. Et dans la Bible, on dit, au commencement était le Verbe. Le verbe, c'est quand même l'écriture de la pensée, la définition de la pensée. Si on dit je marche, si on pense je marche, ou si on dit, le verbe, il est dit, il est prononcé. C'est là la différence entre, à mon avis, principale entre le christianisme et le bouddhisme. À travers le zazen, le verbe n'est pas prononcé. Tout est pensé en fait. Quand on prononce le verbe, on va définir une minuscule parcelle de l'univers. Quand le verbe n'est pas prononcé, alors c'est Hishiryo, la pensée absolue, la pensée divine. La pensée qui se pense elle-même. C'est important dans le zazen parce que on dit toujours qu'il y a 3 points importants, c'est la posture, et la posture c'est une pensée. Plus on est habitué au zazen, plus on a la pensée absolue du zazen qui, pour nous c'est clair, mais on ne pourrait pas le définir avec des mots. On le définit avec nos jambes, avec nos fesses, avec nos bassins. Avec notre nuque, avec notre souffle. Donc je disais, il y a la posture, la respiration, l'échange incessant du feu de la vie, et la conscience. Ces 3 aspects, évidemment, sont inséparables les uns des autres. Ce qui est surtout important dans la pensée Shiryo,
ou dans la conscience Ishiryo, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est qu'elle redéfinit la conscience, la pensée, elle ordonne dans le bon ordre, comme si un enfant avait joué et on lui dit range ta chambre. Ça va là, ça va là. Tes petites voitures, tu les ranges là. Quand on fait zazen, on remet en place la conscience, on la réharmonise avec le système cosmique. Alors que dans la vie quotidienne, on va souvent de pensée en pensée. Une pensée en entraînant une autre, notre conscience se déforme, elle devient partiale. Quand on fait zazen, tout revient dans son ordre. La posture du corps, de l'esprit et du souffle s'harmonise avec l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, c'est pas rien. C'est notre système solaire, c'est notre galaxie, c'est notre univers. C'est peut-être encore plus que l'univers. Pourquoi dans le bouddhisme, la pratique de zazen est considérée comme une grande sainteté? Pas seulement pour soi-même. Le grand secret de la prière, le grand point important de la prière, que ce soit bouddhiste ou chrétien ou n'importe quelle religion, ou même laïque, l'homme a la connaissance innée de la prière, la vocation innée de la prière. L'être humain l'a. C'est-à-dire que sa prière est puissante et efficace. Le grand secret de cette prière, c'est de prier pour les autres d'abord. Évidemment, on considère d'abord ses propres souffrances. J'ai mal, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais si on passe outre ces souffrances personnelles, et qu'on dit, par exemple, aidez les Chinois qui souffrent tellement fort en ce moment, mon cœur est avec vous. Alors là, votre prière prend toute sa puissance et vous révèle à vous-même. Pour ça, on dit aussi le zazen, il faut le faire pour les autres, avant même de le faire pour soi-même. Kaijo.